Salut à tous. Donc, nouvelle vidéo, pareil sur ce format-là, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, mes prédictions. Et j'aime beaucoup en tout cas anticiper. Anticiper en fait, gouverner, c'est prévoir. Bon, là je trouve que voiture électrique, nos 10 prédictions, c'est pas tout à fait des prédictions. Je vais commenter plutôt ce qu'ils disent et je vais te donner en fait mes prédictions, mes avis pour 2024. Donc leur premier, donc voilà, ils retracent donc 17%, on est arrivé à une pointe de 20% en fin d'année, donc c'est plutôt pas mal. La Chine en est à un quart des véhicules, donc voilà, à peu près 25% actuellement. Les prix des voitures électriques vont encore baisser, c'est tout à fait un fait. Tant que le lithium baissera, les voitures électriques donc baissera. La déferlante des citadines compactes à 25 000 euros, donc la IC3, la Renault R5, on en a déjà parlé. On reparlera dans l'actualité de la semaine, donc ce samedi, l'ID2 qui va arriver donc un peu tard, mais tu vois, pour le moment, il n'y a pas de prédiction. L'avènement des micro-voitures ou K-cars électriques. Bon, j'ai envie de te dire, on s'en fiche. L'arrivée de la nouvelle Model 3 Performance ou Blade, on ne sait pas trop comment elle va s'appeler. Comme je t'ai dit, j'attends de voir en fait le look. Si le look il ressemble à une Model 3 classique, donc propulsion grande autonomie, il y a de fortes chances que je reste sur un modèle Y entre guillemets ancien performance. Il est déjà très bien que finalement d'avoir plus. Bon, toujours pas réellement de prédiction. L'arrivée de la nouvelle Tesla Roadster 2, j'ai envie de te dire qu'on s'en fiche un petit peu. C'est un véhicule à 100 ou 200 000 euros, 300 000 euros. C'est, je pense, un petit peu élitiste. Le réveil des marques européennes. Alors, c'est pas le réveil, hein, c'est que, encore une fois, les constructeurs font des véhicules thermiques. Je ne suis pas certain qu'ils auraient vendu beaucoup de voitures électriques s'ils avaient tout arrêté. Dis-moi ce que tu en penses, mais à un moment donné, il y a aussi une réalité économique qui est que ben, l'État aide, mais ne fait pas assez de pédagogie. Aux informations, on nous parle constamment toujours de la même chose. Le mal, le mal, le mal, le mal, il est partout. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Le retour du fun au volant. Bon, notamment Ioniq 5N, MG Cybertruck, Seabuster, pardon, M3 pour le coup performance et l'Alpine A290. Ok, l'Alpine A290, j'ai peur qu'elle soit quand même très très chère. Si c'est 50 000 euros, bah, autant prendre une modèle 3 performance. J'ai vraiment peur et puis on fera une analyse là-dessus. Bon, ça a déjà commencé pour le coup avec la MG4 X-Power, mais on va revenir tout de suite et je vais t'expliquer là. Voilà, pas de raz-de-marée des voitures électriques chinoises. Eux qui ont promu les voitures chinoises, je trouve qu'ils sont très pro-chinois. Donc ils me font bien rigoler. Il y a une très très bonne pénétration tout à fait sur le marché français, donc la MG4. La BYD, mais non, ça peut pas marcher, ni NIO, ni X-Pain. Non, parce qu'en fait, ils sont encore à la découverte du monde européen. Ils ne nous comprennent pas toujours très bien. J'ai d'ailleurs, petit aparté, été contacté par une société qui fait des charges. Donc une dame, bonjour, je m'appelle June, etc. Pas Joule, June. Et en gros, je suis allé donc sur leur application, leur site, donc site mobile, et en gros, bah, ils ont que des connexions américaines. Donc je ne sais pas en Chine, qu'est-ce qu'ils ont comme connexion. Je m'y intéresse pas vraiment. Moi, je m'intéresse déjà à notre marché français et européen. Mais clairement, voilà pour dire que ben, elle m'a pas répondu et j'ai regardé hier soir et je comprends peut-être mieux parce qu'en gros, ben, ça correspond pas. Voilà, donc oui, la BYD malheureusement, au-delà du prix, déjà c'est très cher, même si elle a un bon rapport qualité-prix. En Chine, elle est à 17 000 ou 22 000 euros si on faisait la conversion. Et tout le monde en Europe ne peut pas se permettre de mettre 47 000 euros. Le modèle Y a fait un véritable hold-up parce que Tesla était déjà plus connu, même si les réceptions, il y a les superchargeurs, ça procure moins d'angoisse, en tout cas aux futurs acheteurs, etc. etc. Donc la fin de la course à l'autonomie, bon, je ne sais pas, ça j'en suis pas sûr. Il faudrait faire déjà beaucoup plus de pédagogie et que les constructeurs, on voit la Peugeot arrive avec des batteries surdimensionnées. Je pense que c'est une erreur qui vont fortement les perdre. Les premières fusions-acquisitions chez les opérateurs de recharge, bon, voilà. Franchement, il n'y a pas réellement de prédiction. Moi, les prédictions, très concrètement, sur la partie chinoise qui me fait rigoler, et puis les autres, c'est que concrètement, il va y avoir une guerre des prix incessante en 2024
et on va doubler, je pense, le volume des voitures électriques. En tout cas, c'est pas qu'il le faut, mais pour être, s'ils veulent être crédibles sur un vieux marché, et tout est fait au niveau du crédit d'impôt, en tout cas au niveau des aides, des bonus, pour que ça y arrive. Si la production, c'est plutôt ça que j'ai peur, suit, très concrètement, on devrait se rapprocher des 50% cette année et dépasser les 50% en 2025 et aidé par les Chinois, pour le coup boosté par les Chinois, parce que d'un côté, il va y avoir ceux qui n'ont pas utilisé le bonus, qui seront peut-être contents de faire des reprises, etc. Et puis d'autres qui vont peut-être, voilà, une MG4 standard avec un moins 3000, moins 4000, moins 5000, ou voilà, des remises assez affriolantes. Voilà, notamment MG avec SAIC, je pense, ne compte absolument pas lâcher le marché européen, ni la France, ni l'Allemagne, ni un autre ou quoi que ce soit. Et donc, tout le monde va corriger ses tarifs à un point où même les gens qui achètent neuf ou même d'occasion vont se poser la question en se disant non mais là je peux pas acheter un thermique, ça me coûte trop cher, je vais quand même regarder l'électrique. Voilà, on en arrive. On est tous comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui achètent à l'époque, les gens qui achetaient dans les années 2017, 2018, 2019, étaient plutôt assez aguerris et pouvaient faire éventuellement des coups de poker, un petit peu comme le Bitcoin. Là, concrètement, aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans la réalité, qui, bah, je viens de parler notamment donc, du Duster. Tu arrives pratiquement à 30 000 euros un Duster, tu n'as pas de remise, et pour le même prix, ben, tu auras, même peut-être des fois moins cher, tu auras un 2008, peut-être un petit peu plus petit, où tu vas avoir pratiquement un Scénic, ou tu auras une Mégane. Tu vois un petit peu donc ce que je veux dire. On est tous logés à la même enseigne. La seule grosse contrainte à l'électrique, c'est lorsqu'éventuellement on n'a pas de possibilité de recharge. Quand on est en appartement, et encore, il y a plein de personnes, notamment j'avais fait un essai avec Karim qui, pour le moment, en attendant donc une borne et une installation dans sa copropriété, qu'on soit propriétaire, locataire, qu'on soit dans un HLM, qu'on soit dans le privé, 50, ou quoi que ce soit, en gros, il y a toujours des possibilités. La seule chose, par contre, c'est vrai que dans l'ensemble, il faut avoir un stationnement, soit un parking, soit un garage privé. Ou sinon, il faut, dans ces cas-là, bah, attendre que la copropriété veuille bien mettre une borne avec une carte RFID, tu vois, et identifiée pour chaque personne. Donc voilà, moi, plutôt les prédictions. Et il n'y aura pas un raz-de-marée, mais clairement, moi j'aime bien, MG nous apprécie bien, en tout cas la marque SAIC a vraiment envie de nous plaire et de faire quelque chose de bien. Il va y avoir, c'est vrai, au niveau de BYD, la Dolphin. La T3 était quand même pas attendue à ce prix-là, hein, on est d'accord, hein, c'était 38 000 euros et elle est arrivée à 43 000. À 38 000, elle aurait cartonné, moins 7, et ben ça te faisait 31 000. Ils ont loupé le coche, clairement, au niveau des prix, au niveau des concessions, au niveau de la communication, et ça me fait entendre dire que ça sera un peu plus compliqué pour eux. L'année prochaine, s'il faudra compter donc sur Volvo, un grand débit, et surtout donc sur nos marques donc européennes, qui fait que, bah voilà. Dis-moi ce que tu en penses, si on va dépasser en 2024 les 50%, ça sera peut-être plus en 2025. Je pense que c'est encore un petit peu trop tôt, on arrive donc pratiquement à 20%. Je pense que déjà, si on double, ça sera déjà énorme, et le basculement se fera très certainement plus de 50%. On voit comment le diesel s'est cassé la gueule en quelques années. Voilà, moi j'adore, j'ai adoré le thermique, le diesel. Voilà, les gens qui achètent du diesel, c'est pour une affaire économique. On va pas me dire que tu adores le mazout, que tu adores que ça crache. Alors on va me dire oui, mais c'est plus le cas. Bah si, des fois, honnêtement, le filtre à particules, c'est quand même pas l'invention du siècle, hein. Et puis concrètement, même si c'est un peu plus aseptisé, il y a toujours des bruits de claquement. Mais bon, ça c'est des gens qui ont eu l'habitude des diesels des années 80-2000, alors ils trouvent qu'ils font plus de bruit. Bah si, quand même, franchement, j'ai une Laguna pour le coup à l'éthanol, mais même quand c'est à l'essence, le 2 litres, tu prends le 2 litres aussi HDI, le bruit, ça n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, quand je l'ai vendu, la personne me dit, mais elle vibre beaucoup moins votre voiture à 200 000 que celle de mon père. Bah oui, c'est le problème en fait, les vibrations intérieures de l'habitacle. Parce que bien sûr, l'essence, donc il n'y a pas donc tous ces claquements, et donc obligatoirement beaucoup moins de vibrations. Et alors je ne te parle pas donc sur une électrique, étant donné qu'il n'y a absolument pratiquement plus aucune vibration, les seules c'est au niveau donc de la route, ça va
a priori plutôt très très bien vieillir, comme nos disques et nos plaquettes. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt.